Éric Zemmour a peut-être déjà gagné, et ce, peu importe son résultat à l'élection présidentielle. Nous n'en pouvons plus d'avoir peur. Je ne veux pas de kebab dans tous les villages de France. Pour comprendre, il faut s'intéresser à ce carré. Les spécialistes en communication l'appellent la fenêtre d'Overton. Sur le spectre des idées, cette fenêtre définit l'ensemble des propos considérés comme acceptables par une majorité des citoyens. Il est possible de déplacer cette fenêtre, parfois même intentionnellement. C'est exactement ce qu'Éric Zemmour est en train de faire, et ça risque d'avoir un impact bien au-delà de la présidentielle française. Au milieu des années 90, le lobbyiste américain Joseph Overton pointe qu'au sein d'une société, tous les discours ne sont pas toujours acceptés. Sur le spectre des idées, il dessine alors une fenêtre à laquelle il donne son nom. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de la fenêtre est considéré comme normal ou acceptable pour la majorité des citoyens. Tout ce qui se trouve en dehors est considéré comme radical, ridicule, voire totalement inacceptable. La théorie d'Overton, dont le métier est d'influencer le débat public, c'est qu'en s'y prenant correctement, il est possible de déplacer cette fenêtre, et donc d'influencer l'opinion publique. L'astuce pour y arriver, c'est de partir d'ici. Dans le domaine de la propagande, il s'agit de recourir à des idées extrêmes, qui, dans un premier temps, seront rejetées, bien évidemment, mais qui, par comparaison, rendront des idées jusque-là inacceptables, mais moins extrêmes, susceptibles d'être acceptées. Selon Overton, en forçant le public à considérer des idées inacceptables, des idées moins radicales paraissent soudainement plus acceptables en comparaison. Défendre il y a 30 ans l'idée du mariage homosexuel, c'était se heurter à une violente opposition de la part de l'opinion publique et des partis de gouvernement. Mais cela rendait par comparaison d'autres dispositifs, tels que le Pacs, davantage acceptables. La fenêtre se déplace ainsi constamment d'un extrême à l'autre du spectre en fonction des thématiques d'actualité. Mais si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que dans le cadre de la présidentielle française, il y en a un à qui ça profite particulièrement. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Depuis de nombreuses années, Éric Zemmour crée régulièrement la polémique dans l'espace public français. Le journaliste et essayiste défend des positions radicales, notamment sur les questions d'immigration, ce qui lui vaut régulièrement des assignations en justice et déjà 3 condamnations pour incitation à la haine et à la discrimination raciale. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. Ce discours que tient aujourd'hui Éric Zemmour, c'est l'appartenance à une nation organique qui est menacée par des éléments étrangers qui ne peuvent jamais s'adapter à cette nation, et donc il faut les expulser, ces éléments. Comme l'a théorisé le lobbyiste conservateur Joseph Overton, l'omniprésence de ces discours dans les médias influence l'opinion publique sur ces questions. À la question, pensez-vous que le phénomène du grand remplacement va se produire en France ? 6 Français sur 10 répondent oui. Cette dynamique pousse les autres acteurs politiques à se positionner vis-à-vis des idées de Zemmour, ce qui renforce encore leur présence. L'immigration, la sécurité deviennent des sujets débattus jour et nuit, là où, avant, ces thématiques étaient le monopole de l'extrême droite. Aujourd'hui, le fait d'avoir fait exploser d'une certaine manière ce monopole de la thématique de l'immigration, eh bien on aura effectivement, sur une échelle de la radicalité, des acteurs qui iront beaucoup plus loin que ce qu'on avait l'habitude d'entendre il y a quelques années, et puis d'autres qui vont pouvoir, avec plus de facilité, s'emparer de ce thème, mais qui vont peut-être moins risquer d'être bannis, d'être excommuniés par les tenants, les prescripteurs du débat public. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi, et je trouve qu'en effet vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Prenez des décisions fortes qui touchent les cultes, Madame Le Pen. Ok, on va s'arrêter un instant sur cette séquence parce qu'elle est particulièrement intéressante. On a d'un côté Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur dans le gouvernement du président Emmanuel Macron, et en face Marine Le Pen, qui l'accuse d'être trop molle sur les questions liées à l'islam. Sauf que sur ces questions, Marine Le Pen n'a pas vraiment l'habitude d'être traitée de molle.
Je lutte contre le fondamentalisme islamiste. Celui-ci fait l'objet d'un déni d'État depuis des années. Son père, Jean-Marie Le Pen, est un personnage sulfureux de la politique française. Il est le fondateur du parti d'extrême droite le Front National et est lui aussi très radical sur les questions liées à l'immigration. L'immigration n'est pas une chance pour la France, c'est même un fléau. En 2002, Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle. C'est un choc pour de nombreux Français qui s'unissent derrière le candidat de droite Jacques Chirac afin de faire barrage. À gauche comme à droite, un front républicain est en train de se constituer. À l'époque, Jean-Marie Le Pen n'avait probablement pas réussi à suffisamment déplacer la fenêtre d'Overton. Son discours extrême ne trouve aucun écho au sein de la population et entre les deux tours, il ne gagne que quelques voix. Contrairement à Jacques Chirac, qui lui rassemble plus de 80% des votants. La démocratie, c'est le bien le plus précieux. Marine Le Pen est élue président du Front National. En 2011, au moment d'accéder à la présidence du Front National, Marine Le Pen entame un processus de dédiabolisation du parti. Sa stratégie pour accéder à l'Élysée est de se rendre plus fréquentable, autrement dit, de se rapprocher de la fenêtre d'Overton. Elle a enlevé toutes les thématiques classiques de l'extrême droite, sauf l'immigration, mais l'immigration est devenue un sujet de tout le discours politique. Dans un premier temps, sa stratégie est plutôt payante. Dès 2014, elle réalise un très bon score aux élections régionales et en 2017, elle accède comme son père au second tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. Sauf que malgré tous ces efforts, la dédiabolisation ne paye pas complètement. Entre les deux tours, Marine Le Pen ne parvient pas à rassembler la majorité des Français et fait face comme son père à un front républicain. Oui, le vieux front républicain tout pourri dont plus personne ne veut. Le problème, c'est qu'à force de lisser son discours, Marine Le Pen a laissé un espace sur sa droite. Et c'est de cet espace dont Éric Zemmour décide de s'emparer. Là où Marine Le Pen avait tenté justement d'adoucir son discours, notamment sur les questions de sécurité et ces questions d'identité et d'immigration, eh bien, effectivement, Éric Zemmour revient au discours d'un Jean-Marie Le Pen et incarne aussi une droite beaucoup plus dure qu'elle ne l'a peut-être jamais été ces 20 dernières années. Résumons. Éric Zemmour parvient aujourd'hui à bouleverser la campagne grâce à un discours qui, par le passé, avait complètement isolé Jean-Marie Le Pen sur le spectre politique. Expulsion de tous les clandestins, restriction du droit d'asile. Alors comment expliquer un tel succès là où d'autres ont échoué avant lui ? En réalité, Éric Zemmour n'est que le symptôme d'un mouvement bien plus profond, entamé il y a déjà de nombreuses années. Le seul vote utile, c'est le vote Le Pen. Merci. Tout discours ne peut pas devenir majoritaire à n'importe quel moment. Donc, pour qu'un discours se diffuse, il faut que la population soit prête à accueillir ce discours. Le premier élément, c'est que la sensibilité du public aux discours extrêmes a évolué. Depuis 2002, des événements comme la crise des Gilets jaunes ont témoigné d'une plus grande détresse sociale et d'une grande défiance envers les institutions. Nous, Français, n'avons plus aucun contrôle sur la marche de notre pays. La crise sanitaire, elle, a révélé une perte de confiance envers les médias traditionnels. Et les attentats de 2015, en pleine crise des réfugiés, ont permis de mettre à l'agenda les thématiques liées aux flux migratoires. On peut être français en mangeant du couscous. Ah, mais bien sûr. Tout ça va créer un climat propice également aux idées d'un Éric Zemmour et qui vont aussi convaincre un certain nombre de citoyens peut-être de s'intéresser davantage au personnage et de prendre davantage au sérieux les thèses qu'il défend. En parallèle de ces changements sociétaux, le paysage médiatique a également évolué. Les réseaux sociaux permettent désormais à n'importe qui de toucher des millions de personnes en quelques clics et les grands médias traditionnels ont perdu leur monopole. Ce qu'on a pu observer depuis quelques années maintenant, c'est l'apparition de nouveaux acteurs, notamment une chaîne comme CNews, qui très clairement a permis à des leaders d'opinion de populariser certains thèmes et certaines causes qui jusque-là n'étaient pas forcément traités dans les médias, dans les services publics notamment, ou sur les autres chaînes d'information continue. Les évolutions sociales des dernières années, l'avènement des réseaux sociaux, la plus grande demande pour des discours extrêmes et la mutation du paysage médiatique vers le débat et le tout-opinion, tous ces éléments s'alignent et nous amènent 20 ans après 2002
au 30 novembre 2021. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Au moment d'entrer officiellement en campagne, cela fait 2 ans que tous les soirs de la semaine, Éric Zemmour débat de l'actualité sur la chaîne d'information CNews. La tribune parfaite pour tester les idées du futur candidat, suivie tous les soirs par plus de 800 000 spectateurs. On constate que ceux qui maîtrisent l'art de la provocation télévisuelle sous toutes ses formes, l'art de l'infotainment, sortent désormais du lot. Et c'est un symptôme d'une fragilisation croissante de nos systèmes démocratiques et libéraux. Depuis 2002, le paysage politique et médiatique français a bien changé. Les conditions semblent désormais réunies pour permettre à Éric Zemmour, peut-être pas de gagner, mais au moins de déplacer cette fameuse fenêtre d'Overton. Et ce qui inquiète particulièrement les experts, c'est que ce climat ne privilégie pas seulement les discours d'extrême droite. Il privilégie les extrêmes de tous bords et menace d'écarteler la fenêtre d'Overton, créant alors des bulles de pensée complètement étanches au camp d'en face et posant les bases pour une division bien plus profonde de la société. On sait quelles sont les étapes qui mènent vers la violence physique, vers la violence réelle, non plus symbolique des discours. Et donc les discours radicaux, et notamment comme celui de l'extrême droite, mais pas que, peuvent pousser vers la violence réelle, vers l'exclusion, vers la discrimination, etc.